Situé au sud-est de la Tunisie, tout proche des contreforts du Djebel Dahar, les monts de Matmata dominent la vaste plaine de la Djeffara. La ville berbère de Matmata est perchée à 600 mètres d'altitude et se situe à 40 km au sud-ouest de Gabès. 1800 habitants vivent toute l'année dans ce village qui connaît une forte affluence touristique grâce à la renommée de ses habitations troglodytes. Aujourd'hui, 300 des habitations troglodytes sont encore habitées par des familles berbères. Ces habitats sont creusés dans les flancs argileux de la montagne. Le centre de l'habitation est constitué par la cour centrale autour de laquelle sont creusées les pièces qui serviront de chambre et de cuisine. L'étage supérieur, quant à lui, est réservé au stockage des céréales et des denrées. Il faudra plus d'1 an et au moins 4 hommes pour excaver une telle habitation. L'aménagement particulier de l'habitat permet de faire pénétrer la lumière dans les pièces tout en y maintenant la fraîcheur nécessaire pendant les longs mois de canicule. Le total de confort et l'absence d'eau courante est le prix à payer lorsque l'on désire vivre dans ces maisons. Nous allons donc découvrir comment s'organise la vie dans une maison troglodyte en suivant la journée d'une femme berbère de Matmata. Le rôle de la femme berbère est central dans la société traditionnelle. La vie des berbères est très ritualisée et se réalise sur un modèle d'union et l'entraide entre tous les membres de la famille. Latifa commence donc sa journée très tôt car elle doit préparer le déjeuner pour les hommes de la famille qui partent travailler les terres et s'occuper du bétail. Les plats sont simples et rustiques. Les dattes, le lait et le pain constitueront la nourriture de base. Comme toutes les femmes berbères, Latifa va moudre chaque matin entre 5 et 7 kilos de grains de blé et d'orge. La farine obtenue lui permettra de faire le pain pour la journée et la semoule lui servira pour le couscous du soir. Le pain est le pilier du régime alimentaire berbère. C'est une denrée précieuse qui relève du sacré. Il est unique, autant par sa saveur, par ses ingrédients, que par son mode de cuisson. Aujourd'hui encore, les berbères cuisent leur pain dans le tabouna, un four en forme de volcan éteint, fabriqué à même le sol avec un mélange de terre et d'argile. Les tribus berbères ont longtemps vécu en communauté fermée, ayant subi peu d'influences extérieures, malgré diverses incursions phéniciennes, romaines et arabes. Cela leur a permis de conserver leur code alimentaire ancestral, duquel est issue la recette du pain de Maghrébia, qui n'a pratiquement pas changé au cours des siècles. Donc ici c'est la cuisine. Il y a tout, mais il n'y a pas le feu, parce que le feu on doit le mettre à l'extérieur, parce qu'ici on ne peut pas faire des cheminées. Il y a une partie où il y a les jarres, des petites jarres pour les provisions, pour les alimentations. On met les épices, le sel. Surtout, on met beaucoup la viande qui est concentrée. L'été, pendant qu'il fait chaud, on fait sécher la viande en plein soleil. Quelques semaines après, on le fait griller dans l'huile. Et puis, on le conserve ici, dans ces petites jarres. Les aliments de base seront stockés pour l'année dans la salle des réserves. Ces réserves seront réapprovisionnées chaque année après les récoltes et contrôlées régulièrement par Latifa, surtout pour ce qui concerne l'eau, denrée la plus rare de la région. Ici, on a les matériels qui sont utilisés par les familles matmatiennes berbères. Vous avez les grands jarres pour l'huile d'olive ou bien pour les grains et des choses qu'on le stocke durant toute l'année. Là, c'est une pioche avec celle qu'on escave ces genres d'habitation et aussi on l'utilise pour travailler la terre, si on a quelque sorte d'agriculture. Vous avez ici le sel de dromadaire avec celle qui est attachée dessus pour travailler. Le concasseur des grains, c'est pour concasser le grain juste après avoir récolté au mois d'août. Ici, vous avez des coffins qui sont faits avec les pailles d'alpha. On récolte l'olive avec ça.
Les constructions troglodytes existaient déjà il y a 3000 ans. Les rituels de travail de la terre par les Berbères, le rituel de l'obtention de la nourriture et celui du tissage de la laine se référaient directement au modèle de la reproduction humaine. Toutes ces activités nourricières et vestimentaires étaient réalisées par les femmes en accord avec le cycle des saisons, leur déroulement étant toujours mis en relation avec les phases de la lune et la croissance de la végétation. Donc voilà, ça c'est chambre à coucher. Vous voyez bien l'absence d'immeuble ici, il n'y a pas vraiment grand-chose. Tout ce qu'il y a, c'est un grand lit fait avec le bois de palme fixé avec le plâtre. Et pour décorer le tour, là, ils ont mis des kilim qui sont tissés avec la laine de mouton et avec quelques couleurs qui sont inventées par les herbes de montagne. Sur le lit, il y a quelques draps qui est fait par la propriétaire de la maison même. Bien sûr, vous savez bien que les femmes berbères, vraiment, ils font durant toute l'année les tapis. L'autre côté, il y a l'eau douche. Il n'y a pas d'installation de l'eau. Et l'on met l'eau avec le seau pour se doucher. Et puis, il met un autre ici pour les eaux usées. Et de ce côté, il met leur habit de elle ou bien de son mari. Il y a aussi un petit truc en bois là où on peut mettre les choses qu'on n'utilise pas souvent. Et ça représente la table de nuit pour mettre la trousse de femme, tout ce qu'elle a besoin pour elle-même, pour se maquiller, tout ça. C'est très simple, mais c'est très beau aussi. Depuis des millénaires, les femmes berbères sont réputées pour leur maîtrise dans l'art du tissage des tapis. Création artistique de la femme, le tapis reflète avant tout les phases de sa vie et ses expériences. Chaque tapis raconte un petit morceau de la vie de ces femmes. Naissance, maturité et mort. La femme, terre-mère du genre humain, responsable de la poursuite de la vie, devient elle-même une nourricière et une tisseuse de liens humains. Ce qui est bien à Matmata et pourquoi moi j'aime bien rester toujours là, c'est qu'il y a un grand côté positif. On se connaît tous, on est presque de la même famille, la même origine. On s'aime entre nous.